Bonjour, je suis Yann Lopez. Je m'adresse aujourd'hui à Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice française. Voilà. Pour la nouvelle année, je vous ai envoyé ce DVD. Ce DVD, les réseaux pédocriminels de l'État français, contient 34 fichiers que vous pourrez visionner sur votre ordinateur. Vous remarquerez ici, il est indiqué numéro 1, ce qui veut dire que d'autres vont être édités. Le numéro 2 sortira fin janvier 2014. Alors, Madame Taubira, c'est incontestable, les réseaux pédocriminels mis en place par l'État français existent bien. Si vous l'ignorez, c'est que vous faites mal votre travail. Si vous le savez et que vous ne faites rien, c'est que vous êtes complice. Alors, je vous ai envoyé aussi quelques résumés des grandes affaires du moment. L'affaire Ami de Lisa, des enfants violés avec la complicité des magistrats de Draguignan. L'affaire Léa, Andy et Tony, des enfants violés avec la complicité des magistrats du tribunal de Saintes. L'affaire Amandine, qui représente les enfants violés avec la complicité du tribunal de Thonon-les-Bains. Et le quatrième, mais il y en a beaucoup plus que ça des affaires, mais sinon ça ferait un énorme paquet si je devais tout vous envoyer. L'affaire Célie, Richie et Stacy, des enfants violés avec la complicité des magistrats du Val-de-Marne. Je vous envoie également un petit flyer pour vous réveiller sur les histoires de pédocriminalité. Alors, dans toutes ces affaires qui sont bien nombreuses, beaucoup plus que 4, le scénario est toujours le même. Le parent protecteur dénonce le viol de son enfant au sein de la famille du parent destructeur, ou peu importe. Alors, à ce moment-là, la justice, au lieu de protéger l'enfant et le parent protecteur, choisit de protéger le parent destructeur, de mettre à l'écart le parent protecteur et de faire entrer l'enfant dans un réseau pédocriminel contrôlé par les magistrats du tribunal. Tribunal pour enfants, juge aux affaires familiales, procureur, d'autres complices, souvent, des avocats, le personnel de l'ASE qui, pratiquement partout en France, au lieu d'être l'aide sociale à l'enfance, est devenu un vaste réseau pédocriminel. Il y a des fois, parfois, le personnel des écoles qui est complice, les médecins psychiatres, notamment au sein des CMPP, qui sont chargés de droguer un peu l'enfant pour éviter qu'il parle trop. Alors voilà, je vais revenir sur l'affaire du Val-de-Marne. Alors, dans le Val-de-Marne, il y a un certain Christian Favier. Christian Favier, on le connaît bien, car M. Christian Favier, il y a quelques années de cela, alors Christian Favier, je précise pour ceux qui ne le savent pas, il est sénateur, il est président du Conseil général du Val-de-Marne, il est également chargé de la protection de l'enfance, mais Christian Favier, il y a quelques années de cela, il avait organisé une partouze pédocriminelle, n'ayons pas peur des mots, dans un gymnase à Fresnes. Il était en compagnie de l'ancien maire de l'Île-et-Rose, Patrick Sèvres. Il était en compagnie de Jean-Jacques Bridet, aujourd'hui député de la 7e circonscription du Val-de-Marne. Et avec d'autres messieurs
qu'on dit très bien, hein, mais ces gens-là ont commis l'abominable. Ils ont violé 17 petites filles maliennes, exfiltrées du Mali par le biais de l'Arche de Zoé, et tout aurait pu rester discret. Mais malheureusement, cela se passait dans un lieu destiné à recevoir du public, hein, à savoir un gymnase à Fresnes, et il y a le monsieur qui était chargé de faire l'entretien dans ce gymnase qui est venu tôt le matin, et il les a surpris, il a tout vu, vision traumatisante, 17 petites filles en train d'hurler parce qu'on les violait, hein. Ce monsieur a cru bien faire, il a appelé les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, au lieu d'emmener les violeurs d'enfants, ont choisi d'emmener ce témoin gênant. Quelque temps au poste de police, et quelques jours après sa sortie, ce monsieur, comme par hasard, se fait casser la figure à coups de barre de fer. Ah, on n'aime pas qu'il parle trop, ce monsieur. Mais pourtant, il a parlé. Je vous inviterai à visionner sur ce DVD que je vous ai envoyé les 2 vidéos qui s'appellent « Scandale au tribunal de Créteil ». Voilà. Et moi, je voulais sortir un peu du sujet, mais quand même, ça se rapproche. Voilà, moi j'ai... Le 17 décembre, voilà, Madame Taubira, vous organisiez une grande conférence au Grand Orient de France, le temple maçonnique. Crise des valeurs de la République, analyse et perspectives. Est-ce que vos valeurs et vos perspectives sont de légaliser la pédocriminalité en France? Je vous pose la question. Au cours de cette conférence, Madame Taubira, vous aviez, vous faisiez cette conférence le 17 décembre 2013, et il y avait devant votre temple maçonnique 40 personnes qui manifestaient tout à fait pacifiquement et calmement. Leur demande était simple. Ils demandaient la séparation de la franc-maçonnerie et du pouvoir. Ces 40 personnes ont subi une rafle d'une violence inouïe. La France entière attend très rapidement vos explications. Enfin, Madame Taubira, devant le micro d'RTL, vous affirmiez être invulnérable, invincible, indestructible. Eh bien non, Madame Taubira, vous êtes vulnérable, vous n'êtes pas invincible, et vous êtes destructible. Pour vous le prouver, et pour le prouver à l'ensemble de nos citoyens français, je vais vous lire un passage de la Bible. Qu'on soit croyant ou non, pratiquement chaque question insoluble trouve sa réponse dans la Bible. Et oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Alors je vais vous lire un très court passage, je ne vais pas vous ennuyer très longtemps avec ça, vu que je crois comprendre que vous n'êtes pas croyante, mais quand même. Alors je vais vous lire la Révélation, chapitre 18, versets 1 à 3. La chute de Babylone. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et sa splendeur illumina la terre entière. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est maintenant un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits mauvais, toutes sortes d'oiseaux impurs et détestables y vivent. Car elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immoralité. Les lois de la terre se sont livrées à l'immoralité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe démesuré. »
Voilà, Madame Taubira, la vérité sur votre indestructibilité. Alors, je tiens à préciser que ce DVD, je ne l'ai pas seulement envoyé à vous-même, je l'ai aussi envoyé à notre président, M. François Hollande. Je l'ai également envoyé à de nombreuses personnalités politiques qui vous sont opposées et de nombreux journalistes qui vous sont opposés également. Avant de nous quitter, Madame Taubira, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour troubler l'ordre public, mais plutôt pour troubler le désordre institutionnel. Bonne journée, Madame Taubira. Merci de m'avoir écouté.